Bonjour et bienvenue sur Testland France, c'est Rio. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel ordinateur fixe de chez MSI qui vient tout juste de sortir. C'est le grand frère du MSI Aegis ou Aegis, ça dépend, ou Aegis même, ça dépend comme on le prononce. Le grand frère du Aegis donc, et du Aegis X, donc c'est le Aegis TI. Donc pour être précis, c'est le TI 05 STW. C'est un petit monstre, un PC fixe gamer qui vaut très cher. On va vous mettre le prix dans la description dès qu'il va sortir. On va avoir le prix très prochainement. Donc ce PC a la particularité d'avoir un SLI de 2 GTX 1080. Donc pour la version la plus haut de gamme, c'est d'ailleurs celle que l'on a pour le test. Nous commençons donc par le physique déjà de ce PC. Comme vous pouvez le voir, il a un aspect très gamer, vu que c'est bien sûr un PC gamer, un Gaming Series de chez MSI. Donc déjà, on peut voir qu'ici c'est une tour qui est assez grosse. Elle fait environ 50 cm par 50 cm pour vous donner un ordre d'idée. À l'avant, ici, on a une surface qui va être avec plein de petites LED de chaque côté, donc on va avoir des couleurs RGB, on va avoir pas mal de couleurs qu'on va pouvoir paramétrer avec de la respiration, pas mal de choses, avec le petit logiciel intégré. On va avoir un petit peu au-dessus, au niveau des connectiques et du lecteur DVD. On va avoir un gros bouton ici qui ne sera pas le bouton démarrer, mais plutôt le bouton OC, le bouton pour overclocker, passer en mode overclocké pour les cartes graphiques et le processeur. Au-dessus, nous aurons un petit bouton transparent de logo rouge pour démarrer tout simplement l'ordinateur. Et on va avoir ici une panoplie de connectiques à l'avant. On aura une prise USB type C, deux prises USB 3.0, un petit voyant, donc ça c'est pour le disque dur. On aura la prise casque et micro en façade aussi en 3,5 mm jack. Et on aura un port HDMI à l'avant. Pourquoi? On a un petit logo VR, donc pour la réalité virtuelle. Vous verrez dans la suite de la vidéo, on va brancher un HTC Vive directement sur ce câble ici pour tester donc ce PC. Donc dans la vidéo, vous verrez, on va tester sur un grand écran en 4K, en Ultra HD plutôt, des jeux, et on va aussi tester des jeux avec le HTC Vive, ça va être assez sympa. Donc, on a un aspect comme les Aegis normaux, même si celui-là est plus gros, assez élancé et vraiment penché vers l'avant, qui va remonter, on peut voir à l'arrière ici. Donc ça s'élance un petit peu, vu qu'il a un socle qui ne peut pas se détacher, avec à l'arrière un emplacement pour un disque dur en 3,5 pouces, donc un disque dur normal en SATA, de 2000 Go ici, de 2 Tera, et à l'intérieur ici en dessous, on aura l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est une 850 watts 80 plus Platinum, donc c'est une alimentation très haut de gamme qu'ils ont mis à l'intérieur, et il faut bien ça, vu que l'ensemble du PC va être haut de gamme. Sur le dessus, à présent, de ce MSI, on va avoir quelques petits évents qui vont pas pouvoir bouger, avec plein de grilles pour laisser sortir l'air donc des deux cartes graphiques qui vont être au-dessus. On va le voir après. À l'avant, j'ai oublié de vous préciser, donc on a le lecteur graveur DVD qui est ici, qui peut s'ouvrir. Donc ça, c'est bien d'avoir mis ça, parce qu'on en aura toujours quand même au moins une fois besoin. On va passer à présent à l'arrière de ce MSI. Bon, de l'autre côté, je vous le présente pas plus que ça. On a une ouverture pour les cartes graphiques, enfin une grille ici qui va être ouverte juste à cet endroit-là. Donc là, il y a du plastique par-dessus transparent, c'est assez sympa, avec encore des touches d'ouverture, avec un petit peu de couleur rouge pour rappeler l'aspect gamer. Donc on va passer à l'arrière. Tout en haut, nous avons une grosse poignée métallique où on va pouvoir porter ce MSI sans problème ici. Par contre, il est assez lourd, c'est sûr que là, on a testé des Nightblade, tout ça, qui sont pratiques pour se déplacer. Là, ce sera plus une tour vraiment qu'on garde chez soi, vu qu'elle est assez lourde et plus encombrante. À l'arrière, donc, on va avoir la carte mère, qui est toute petite, qui va se mettre ici, qui est assez sympa, donc signée MSI, bien sûr, avec donc toutes les connectiques audio, avec en plus une sortie optique. Deux petites prises pour les antennes qui sont fournies, on va le voir après dans le petit carton. Des antennes donc pour la Wi-Fi Killer, donc c'est de la Wi-Fi AC bien sûr de dernière génération. On pourra cumuler avec le logiciel Killer la puissance de la Wi-Fi, en plus de l'Ethernet si on veut brancher les deux. On aura ici
4 ports USB en USB 3.0 et 4 ports USB en USB 2.0. Vous pourrez brancher les claviers et souris qui n'ont pas besoin d'USB 3 pour garder les autres ports. Bien sûr, le port HDMI de la carte mère est caché vu qu'on aura les connectiques au-dessus. On aura en plus une prise PS2 pour clavier souris si on a besoin. Il y a toujours quelqu'un qui en aura besoin ou pour aller dans le BIOS, des choses comme ça, même si ça fonctionnera en USB. À présent, on va regarder les connectiques d'affichage au niveau des cartes graphiques. Je vais vous montrer pourquoi on a un petit adaptateur ici, c'est pas le pont SLI, vu qu'au niveau du SLI, pour faire passer la puissance des deux cartes, les faire communiquer entre elles, les ponts SLI seront à l'intérieur, bien sûr, comme d'habitude. Donc là, on a les deux cartes graphiques qui sont des NVIDIA GeForce GTX 1080, donc on peut pas faire mieux actuellement, même si NVIDIA a annoncé les 1080 Ti, donc ça va être encore plus puissant, mais de toute façon il y aura des mises à jour pour ces types de PC là. Donc on va avoir la puissance cumulée des deux cartes graphiques qui sortiront du coup sur cette carte graphique là. Donc qu'est-ce qu'on aura comme connectique d'affichage? 3 DisplayPort, un HDMI et un DVI. Pourquoi on a une prise HDMI au milieu ici? C'est tout simplement la prise d'entrée qui va faire rallonge pour arriver à l'avant. Vous avez vu, je vous ai montré précédemment, à l'avant du PC, il y a une prise HDMI. Et ben c'est juste une rallonge. En fait, c'est comme si vous branchiez l'HDMI ici, sauf que c'est à l'avant. Donc, on a un petit adaptateur qui va permettre... Donc, ça va permettre de faire un lien de la sortie HDMI ici pour le brancher à l'avant. Donc, que vous branchiez votre casque de réalité virtuelle, ici ici le HTC Vive qu'on a eu en test avec ce PC, à l'arrière ou à l'avant, ça revient en même, c'est juste une rallonge, mais c'est pratique, comme ça vous branchez votre casque à l'avant. C'est un très bon point pour ce PC, qui est d'ailleurs prévu pour la VR. Donc ça ne posera pas de problème. Au niveau des écrans, bien sûr, du coup on pourra brancher 4 écrans, 5 écrans, voilà. On peut faire pas mal de choses, et aussi on a beaucoup de puissance. À présent, on va aller regarder à l'intérieur, sur les côtés du PC, on va ouvrir les deux côtés pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, sans oublier en dessous, on aura l'alimentation, donc rien de spécial, avec son petit système, la petite prise là, qui est un petit peu dur d'accès, mais on s'en fiche, on va pas débrancher tous les jours le câble, voilà, avec un petit bouton on-off, cette alimentation, donc 80+, Platinum. C'est parti pour l'ouverture des côtés de ce PC. De ce côté-ci, on va avoir l'emplacement au-dessus, au niveau des cartes graphiques, mais qu'on verra plutôt de l'autre côté. On va avoir ici un autre espace, où il va y avoir le radiateur du water cooling, car oui, à l'intérieur de ce PC, la carte mère est juste derrière, on va la voir après. On a le processeur, donc un Core i7 6700K, qui va être du coup water coolé. Alors, il faut enlever deux petites vis en plus ici, que nous on a enlevé précédemment pour la vidéo, pour enlever cette base donc où on voit le radiateur du water cooling ici. Donc un radiateur tout simple avec un ventilateur qui s'illuminera, avec donc la tuyauterie pour arriver au water cooling, avec, vous voyez, un beau petit logo MSI Gaming Series qui est assez sympa. Donc là on voit la carte mère qui va jusqu'au bout ici, qui est vraiment rallongée, donc ils ont prévu cette carte mère pour ce PC là. Et comme de plus en plus souvent, on va avoir des composants qui étaient à la base pour ordinateur portable. On peut voir des emplacements ici, deux emplacements de RAM pour de la DDR4, donc ce sera du 2400 MHz. On va pouvoir mettre en tout 64 Go de RAM dans ce PC, même si ça ne servira pas à grand chose. Là, il y a 32 Go de RAM en DDR4 déjà, et c'est amplement suffisant. Donc on n'a que deux barrettes de RAM. C'est du 16 Go de RAM chacune, donc deux barrettes de 16 Go pour faire 32 au total. On va voir juste après qu'il y a encore deux emplacements de l'autre côté, mais qui sont vides du coup. On va avoir pas mal de connectiques pour l'alimentation, tout ça, et tout ce qui est port SATA ici en dessous. Donc voilà pour la carte mère qui intègre la Wi-Fi AC et le Bluetooth 4.0. On peut voir au-dessus quand même dans cet espace qui n'a pas, même s'il est fin, qui n'est pas laissé vide non plus, parce qu'on voit un petit emplacement en SATA, pour mettre un disque dur ou un SSD en 2,5 pouces si vous voulez en rajouter. Après, il faudra racheter le petit câble en plus pour en mettre ici et ici, car on pourra en mettre jusqu'à 3, c'est prévu pour plus tard. Donc au niveau de la RAM, on peut en rajouter de l'autre côté, et au niveau des disques durs ou SSD, on peut en rajouter ici, donc c'est pas mal du tout. En plus du disque dur qui est en dessous dans la base, qui fait donc 2000 Go, vous pourrez en plus en rajouter, et c'est pas mal du tout. On va voir d'ailleurs de l'autre côté les SSD. À présent, on va tourner de l'autre côté.
Voici l'autre façade, donc on voit le dos de la carte mère avec, comme je vous ai dit, les deux emplacements restants pour avoir 4 emplacements en DDR4 en tout. Et on a nos deux petits SSD, donc c'est du PCI Express NVMe en PCI Express M2 du coup, cumulé, donc en RAID 0. On aura deux SSD de 128 Go pour un total de 256 Go. Et du coup, vu que c'est du PCI Express et qu'en plus ils sont en RAID, on a une puissance vraiment impressionnante, ce qui n'a rien à voir en termes de rapidité avec les SSD en SATA qui seront du coup bien moins rapides. Voilà, et on aura peut-être aussi d'autres versions qui vont être en 512 Go en SSD. Au-dessus, ce qu'on peut voir, bien sûr, ce qui nous marque, c'est la grosse carte graphique ici, donc on a une GTX 1080. Et la deuxième est juste derrière. Donc sur la carte mère, on a un pont SLI un pont SLI, pardon. Une carte avec deux ports PCI Express qui sont reliés sur la carte mère. Donc cette carte va être en verticale et les deux cartes graphiques sont appliquées dessus en PCI Express. Et on aura du coup les deux petits ponts SLI qu'on peut voir ici au-dessus qui vont faire communiquer les deux cartes graphiques pour ce SLI. Donc voilà, l'alimentation 850 watts est suffit amplement, vu qu'ils ont travaillé en plus sur de la puissance chez Nvidia, ils ont en plus travaillé aussi sur la consommation. Donc au final, 850 watts pour deux grosses cartes graphiques comme ça, plus un i7, etc., eh bien c'est suffisant. Donc faut dire que l'ensemble est assez compact pour ce qu'il y a à l'intérieur. C'est assez bien refroidi et on verra que quand on va l'utiliser pendant les jeux, eh bien, il va être assez silencieux. Vous me direz heureusement parce que c'est une tour qui est au final assez grande. À présent, on va aller regarder le petit carton qui est fourni avec ce PC pour voir ce que nous avons à l'intérieur comme accessoire. Donc à l'intérieur de ce petit carton fourni avec, on va y passer très rapidement la prise d'alimentation, toute simple, avec prise terre. On aura ici quelques petites fixations pour disque dur et les fameuses deux petites antennes donc qu'on va pouvoir brancher au niveau de la Wi-Fi. Et on aura donc tout ce qui est papier garanti et les CD de driver avec des petites vis en supplément si vous voulez brancher un autre disque dur ou si vous perdez des vis. Voilà, à présent on va brancher ce MSI. Voilà, donc on a branché et allumé ce MSI Aegis TI. Donc on peut voir ici l'ensemble des LED de lumière, c'est assez sympa, c'est design. On l'a mis en mode arc-en-ciel pour vous montrer un petit peu toutes les couleurs. On pourra mettre une couleur unie, faire respirer ou éteindre tout simplement les lumières. Vous faites comme vous voulez avec le logiciel. Donc on va passer directement à présent au niveau des caractéristiques techniques pures de ce MSI, même si on les a évoquées en ouvrant, on va passer très rapidement là-dessus avec le petit logiciel CPU-Z. Donc on est bien avec le Core i7 6700K en Skylake, donc gravé en 14 nanomètres, en 4 corps et 8 cœurs virtuels du coup, avec 8 mégas cache, la carte mère signée MSI bien sûr, la mémoire, donc on aura bien 32 Go de RAM en DDR4 en 2400 MHz, voilà, au niveau de la DDR4, 2400 MHz, c'est bien ce que j'ai dit, et là donc on aura les deux Nvidia GeForce GTX 1080, pour le graphisme avec 8 Go chacune, en GDDR5X. On a un petit logiciel de chez Naamic, Naamic Audio, c'est pour gérer un petit peu tout le son, activer, désactiver des options, booster les basses, etc. Pour un casque ou des sorties audio. Et on va avoir le logiciel Gaming Center qu'on connaît bien chez MSI qui va nous permettre de faire pas mal de choses, de paramètres en fait de ce PC. Donc on va pouvoir activer différents profils pour des choses qu'on aura déjà paramétrées nous-mêmes. On a des utilitaires, donc on aura le XSplit Gamecaster, c'est pour enregistrer et diffuser en direct les jeux auxquels vous jouez. Le Gaming App, donc ça c'est une petite application gaming de chez MSI qu'on va lancer, qui est juste ici. Donc c'est pour nous dire si on est en mode gaming, en mode silence, donc là il va réduire la vitesse des ventilateurs, etc. Et on a le mode OC, overclocké. Donc il faudra aller sur la tour directement, appuyer sur le bouton OC qu'on a vu, qui va s'illuminer en blanc. Et donc là on peut voir sur le logiciel que c'est passé directement en mode overclocké. Le logiciel Dragon A, bon ça c'est plus pour positionner des affichages sur l'écran, tout ça. Il y a vraiment pas mal de choses. ScreenMax, pareil, c'est pour la qualité, l'image et les couleurs de la sortie des cartes graphiques. Ça, Mystic Light, c'est
donc ce qui nous permet de modifier les couleurs à l'avant. Donc mettons, on met en respiration, on va avoir du coup la couleur qui respire. On peut faire un petit mode météorite, c'est assez sympa. Il y a le mode éclair aussi, ça fait des petites lettres comme ça. Ça fait un petit peu police aux États-Unis, mais bon. Voilà, il y a pas mal de choses. Nous on va en remettre en arc-en-ciel, c'était parce que c'était assez sympa pour le test. Paramètres de périphérique, donc ça c'est pour le volume, tout ça. Activer ou désactiver la Wi-Fi. Le superchargeur pour recharger rapidement en USB vos smartphones et tablettes. Et le réglage du système. Donc là, on verra l'utilisation en direct du disque dur, du processeur, de la RAM et des cartes graphiques. Bien sûr, là, elles ne sont pas utilisées car on est juste sur le bureau et il en faudra plus pour un SLI de GTX 1080. Voilà à peu près tout au niveau de l'utilisation de ce MSI au niveau logiciel. On va lancer un petit bench de 3D Mark et on revient pour la conclusion sur 3D Mark et on passera aux différents jeux vidéo. Donc voilà ce que 3D Mark nous a effectué en test graphique au niveau du processeur graphique et du processeur. On atteint un score de 10 000. De 10 689 pour être précis. Donc on a vu qu'il a bien détecté les deux cartes graphiques et le processeur. Donc on a comparé les résultats en ligne ici, donc avec nos deux GTX 1080, le 6700K, et voilà ce que ça nous donne. Donc dans les tests graphiques déjà, dans le test graphique 1 on a eu 83 images par seconde, pareil pour le test de graphique 2 un petit peu moins, 74, et le test du CPU on a eu 18 fps. Ce qui nous rapporte à un score vraiment élevé parce que 10 000, on peut voir que c'est mieux que 97% des autres PC testés avec ce logiciel. Donc c'est normal vu qu'on a vraiment une puissance assez impressionnante. Et d'ailleurs, on va le voir juste après lorsqu'on va jouer. Donc on peut voir aussi au niveau des tests de rapidité du SSD. Je vous montre à présent les tests effectués. Donc on voit ici à droite l'écriture et à gauche la lecture. Donc bien sûr c'est beaucoup plus rapide comme vous pouvez le voir qu'un SSD en SATA. À présent, place au jeu. Voici donc à présent ce que l'on a installé pour tester ce MSI Aegis qui est juste ici. Donc en premier on va faire quelques jeux avec le Playseat. Donc on va utiliser bien sûr un jeu de voiture, ce sera Project Car, qu'on aura directement sur cet écran de 55 pouces en 4K, donc en Ultra HD pour être précis. On jouera aussi un petit peu à GTA V là-dessus directement pour voir ce que ça donne. Donc on va mettre tous les paramètres des jeux à la puissance maximum, tout en ultra et tout en ultra HD en résolution. Et on finira par tester Project Car avec le Playseat. Ce sera enregistré en même temps ce que je vois à l'intérieur de ce HTC Vive. Donc le casque de réalité virtuelle de chez HTC, donc qui est assez avancé. On a installé ça ici, on a pu l'avoir en test avec le MSI et c'est pas mal du tout. C'est vraiment très immersif, surtout avec le Playseat, le siège, tout ça. C'est vraiment très sympa. Et on finira par une petite application, un petit jeu on va dire, avec les manettes plus le casque HTC de réalité virtuelle donc, pour tester la pleine puissance de ce MSI. Donc on peut voir, on a installé ici un petit capteur hier pour le HTC Vive et l'autre sera en face donc pour détecter un petit peu l'emplacement du casque dans l'espace qu'on lui a alloué pour se déplacer. À présent on va commencer donc avec les jeux directement sur l'écran, c'est parti. Donc Mathéo est en train de jouer vu qu'il joue mieux que moi sur Project Car, donc avec le HTC Vive qu'on peut voir ici sur sa tête. Quand il regarde sur les côtés, vous pouvez voir donc que vous avez l'écran en même temps que je vous ai mis pour voir ce qu'il voit directement en direct dans le casque HTC. Donc dès qu'il bouge la tête bien sûr, ça bouge sa tête lui dans l'habitacle de la voiture. Mathéo, quel est ton ressenti directement dans ce casque avec le Playseat en même temps et le G27? Alors on est vachement bien, vraiment bien et dans le cockpit et tout, on sent vraiment conducteur et pilote. Mais le gros souci c'est que c'est méga pixelisé, mais un truc de ouf. Vraiment, en fait le truc qui est prêt là, le cockpit à l'intérieur c'est pas trop pixelisé, mais plus c'est loin et plus on voit les gros points. C'est plutôt dommage, mais après vraiment pour une expérience de conduite c'est vraiment cool. Franchement, c'est un point qui est très immersif.
Après, c'est vrai qu'on est dans le début de la réalité virtuelle. C'est sans doute le casque le plus agréable à utiliser parce qu'on peut, en plus de ça, comme vous allez le voir après, se déplacer vraiment dans un espace délimité qu'on aura choisi, se déplacer grâce aux différents capteurs, aux 2 capteurs qu'on a mis de chaque côté de la pièce. Donc ça, c'est vraiment un plus sur ce casque. Mais ce qui est vrai et ce qui arrive sur pas mal de casques de réalité virtuelle, c'est qu'au niveau de la définition, de la résolution de l'écran à l'intérieur, ça reste, voilà, on n'est pas sur du Full HD à chaque fois, et ça se voit vraiment, et du coup on a pas mal de pixels. Alors, enfin, on peut apercevoir, c'est un petit peu pixelisé, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage en quelque sorte. Après, ça dépend des jeux, des applications, mais c'est vrai que même sur l'Oculus Rift qu'on avait testé, on voit aussi pas mal de pixels quand on a l'appareil sur la tête. Donc c'est pas que le fait d'être prêt, c'est vraiment le fait d'avoir un manque de résolution nativement sur ce type d'appareil. Après, c'est un très bon début, ça fonctionne vraiment bien, et c'est sûr que c'est bien plus immersif d'avoir ça. Comme vous pouvez le voir, il est à fond dedans, je peux passer ma main devant lui, donc voilà, il peut jouer pareil, et il le remarque même pas, c'est vraiment sympa. Donc nous sommes sur GTA V ici, on a mis les graphismes, on va vous les montrer, paramètres, graphisme, et ici donc DirectX 11, plein écran, on est bien en Ultra HD, en 60 Hz, voilà, donc on a tout mis à fond, on a tout activé, les distances d'affichage, tout ça, tout ce qui était possible de mettre en très élevé on l'a mis, tout ce qui pouvait être mis en ultra on pouvait le mettre, vu que là on n'a que très élevé, etc., etc. Donc voilà ce que cela peut donner. Du coup, en 4K, bien sûr, avec 2080, aucun problème. Le jeu fonctionne super bien. On n'a jamais eu de lag. À un moment, il y a eu un tout petit saccadement, mais c'est peut-être parce que le PC il a dû faire quelque chose en même temps. Donc voilà, c'est vraiment hyper fluide. Donc l'avantage d'un SLI avec les nouvelles générations, avec des GTX 1070 et encore mieux ici là avec des GTX 1080, c'est que ce sont enfin des cartes graphiques avec lesquelles on peut jouer réellement en 4K avec des gros jeux récents et puissants en puissance maximum, c'est-à-dire en ultra partout, au maximum en tous les cas de ce que l'on peut faire. Et donc si on n'en a qu'une une GTX 1080, on pourra faire tourner ce jeu en 4K aussi, mais on ne pourra pas pousser tous les graphismes à fond, chose qu'on peut faire ici là avec ce SLI. Mais bon, après, si vous avez un écran en Full HD, vous prenez une 1060 ou une 1070, ce sera amplement suffisant déjà pour avoir des bons graphismes en élevé, voire en ultra sur pas mal de nouveaux jeux. Là, vraiment, sur ce PC-là, c'est vraiment voilà, un PC ultime avec une puissance qui vous permettra de jouer aux prochains jeux vidéo qui sortiront dans les années à venir, et ça c'est un très bon point pour ce PC. En effet il est cher, mais au moins c'est un investissement sur plusieurs années au niveau dernière technologie pour les jeux vidéo. Donc voilà, c'est un choix à faire, et si c'est pour avoir un PC qui fait tourner tous les derniers jeux à fond dès le début, ça peut être un bon investissement au final. Donc à présent ici, il y a Mathéo qui est en train de lancer des ballons sur des objets, comme on peut le voir sur la télé juste derrière. Donc il attrape des objets et il les lance directement. Donc les deux manettes, comme vous pouvez le voir, elles sont interactives directement. On voit les mains de Mathéo qui sont des petites mains blanches sur la télé directement. Donc dès qu'il se déplace dans l'ensemble de l'espace ici que l'on a délimité, donc ça fait un petit peu tout ce sol là, donc il y a plusieurs mètres carrés ici, qui sont du coup utilisés grâce aux 2 capteurs, comme celui-ci d'ailleurs, qui est ici, aux 2 petits capteurs du coup qui sont détectés, qui font détecter les manettes et le casque dans cet ensemble-là. Donc ce qui fait que Mathéo a un champ qui est délimité. Donc là, il ne va pas aller plus loin que ça, même s'il ne voit pas. Conclusion pour ce MSI Aegis TI. En point positif, déjà, c'est un monstre, ça c'est sûr, de puissance.
On peut jouer réellement avec des jeux en puissance maximum en 4K, chose qu'on ne pouvait pas faire avec les générations précédentes de cartes graphiques. Donc là, c'est grâce à ces cartes graphiques, on ne va pas se le mentir. Au niveau du design, ce PC, il est bien réussi, il est gamer, il est bien fini. C'est vrai que bon, c'est un petit peu compliqué à les ouvrir de chaque côté, il faut faire bien attention, mais ça se fait. De toute façon, vous n'allez pas l'ouvrir vous n'allez pas l'ouvrir toutes les semaines, donc ça posera pas de problème. Les composants, ils sont tous haut de gamme. On a des SSD très puissants, on a un disque dur de 2 Tera, un gros i7 avec un water cooling. Les cartes graphiques, on n'en parle même pas. Voilà, l'alimentation aussi, une très très bonne alimentation 80 plus Gold Platinum. Et l'avantage d'acheter une tour comme ça, si vous ne savez pas monter une tour vous-même ou si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire ça, vous achetez la tour, elle est déjà prête, tout est prêt, prévu pour, les pilotes sont mis, tout ça, et vous avez des logiciels en plus de chez MSI pour modifier des choses, faire de l'overclockage automatiquement. Voilà, c'est vraiment une machine, vous l'achetez, elle est prête pour jouer et faire tout ce que vous avez besoin de faire. Elle est tellement puissante que si vous voulez faire des grosses applications 3D, de la CAO, ou même des gros montages vidéo en 4K, voire en 3D, tout ça, prenez ce PC, ça posera aucun problème. Il y a pas, vu qu'il est très puissant, il n'y a pas aussi que pour les jeux, même si vraiment son design est fait aussi pour les jeux vidéo. Il est prêt aussi pour la VR, donc avec son petit port HDMI à l'avant, c'est assez sympa. Les cartes graphiques sont bien sûr compatibles avec la réalité virtuelle. Donc ici, comme vous avez pu le voir avec le HTC Vive, c'est vraiment sympa, et on a besoin d'un PC quand même assez puissant pour faire tourner ce type d'appareil, même si une GTX 1080 aurait peut-être suffi au niveau du HTC Vive, mais pour les écrans, si vous voulez vraiment jouer à fond à des jeux vidéo en 4K, le SLI là, il est quand même bien pratique. Bien sûr, on le paye, c'est sûr, mais comme je vous le dis, on n'a rien sans rien. Les refroidissements, les systèmes de refroidissement, du coup, ils sont bons. On n'entend pas beaucoup le PC. Même quand on joue pendant plusieurs heures à fond à des jeux vidéo, on l'entend, mais vraiment peu. Heureusement, vous me direz, parce que c'est quand même une grosse tour, heureusement qu'elle est bien ventilée. Donc à la limite, ça peut être normal. Mais bon, ça a bien été fait. Il y a quand même une compacité, vu qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ce bloc. Et voilà, on ne l'entend pas, ce PC. Donc c'est très bien, vous pourrez jouer, pas besoin de mettre de casque forcément, vous mettez un petit fond de musique ou alors la musique à fond dans vos jeux, vous faites comme vous voulez. Autant avoir un bon système audio d'ailleurs, avec un bon écran en 4K de préférence, pour utiliser à pleine puissance ce PC là, surtout si vous prenez une version en SLI et surtout en version en 1080. Au niveau... Je vais faire une catégorie que je ne fais pas d'habitude, c'est au niveau de ce qui est modulable. C'est pas un point positif et pas un point négatif en même temps. Parce que on peut rajouter des disques durs et SSD comme on a pu le voir en haut, on peut rajouter de la RAM, on peut changer le processeur, on peut aussi changer les cartes graphiques, donc on peut faire pas mal de choses, même si l'espace est quand même plus restreint que dans une tour qu'on fait soi-même. On pourra moins facilement rajouter une carte son, tout ça, mais même si la carte son intégrée est vraiment de bonne qualité, voilà, on ne pourra pas rajouter de carte PCI Express facilement, chose qu'on peut faire avec des PC qu'on monte soi-même. Donc c'est un bien pour un mal, mais là on a l'ensemble qui est complet et déjà tous les composants sont haut de gamme, donc normalement vous n'avez rien besoin de rajouter. Mais c'est vrai que si vous avez une utilisation très spécifique qui vous demande une carte PCI Express en plus, ça va être compliqué compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'emplacement pour ces cartes en plus. Il n'y a que les PCI Express pour les cartes graphiques qui sont déjà utilisées. En point négatif, eh bien, le problème c'est qu'on n'en a pas vraiment trouvé. Alors il va sortir bientôt, à l'heure où je vous parle il est sans doute déjà sorti. Pour cette version là, la version la plus haut de gamme, elle va être très chère, elle va être à plusieurs milliers d'euros, ça c'est sûr. On vous met le prix dans la description. Pourquoi on ne vous le donne pas forcément? Parce que les prix ça varie tout le temps, donc on vous mettra le prix approximatif dans la description, vous pourrez aller voir. Donc ce PC là, on va le payer cher, ça c'est sûr. Mais entre acheter un PC à 2 fois moins cher, pouvoir jouer au dernier jeu en seulement Full HD et pas 4K, et 2-3 ans après devoir se racheter un autre PC pour faire tourner les jeux plus récents, ou alors donc mettre beaucoup d'argent dans un PC comme ça
pouvoir jouer à tous les jeux actuels en 4K et les jeux dans plusieurs années à venir pour que ça nous dure pas mal d'années. Voilà, c'est un choix à faire, mais en tous les cas, c'est vraiment un beau produit qui est assez bien fini, qui est vraiment design. Je pense que même dans le temps, il est quand même assez design, donc ça ne devrait pas poser de problème à ce niveau-là. Il est bien refroidi, il fait pas beaucoup de bruit, donc voilà, on en paye le prix, mais on a un produit qui est excellent. Donc pour ceux qui ont les besoins et aussi le budget, ça en vaut vraiment la peine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube, vous nous suivre aussi sur Twitter, sur notre Facebook. On a un site internet Testland France et une application gratuite sur Android si vous voulez regarder nos dernières vidéos. Je vous dis à bientôt pour de prochains tests vidéo sur Testland France. Du coup, qui est assez sympa, donc c'est une surface complète en verre qui laisse cacher son écran de 5 pouces, un écran en Full HD, 1920 par 1080, en IPS, voilà. On aura en bas 3 boutons tactiles qui